filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo cheveux. Donc si vous voulez avoir des cheveux bouclés comme ça, je vous invite à rester. Mais avant tout, en fait, je voulais vous remercier d'être chaque jour un peu plus nombreux. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous tout en bas, déroulez la barre d'infos et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications en fait. Et aussi, si vous ne m'avez pas encore ajouté sur Snapchat, je vous invite vivement à le faire. Je vous mettrai mon Snap du coup en lien en barre d'infos. Donc avant de commencer la vidéo, je vais vous dire d'abord ce que je fais avant de faire les boucles, parce que moi généralement je le fais souvent sur cheveux mouillés, donc soit complètement, soit juste au niveau des points si je veux pas avoir la racine gonflée. Donc voilà, je me fais un shampoing de chez L'Oréal, comme d'habitude sans sulfate, c'est le Pure List. Normalement j'en ai deux, je varie, donc en fait j'arrive pas à mettre la main sur le deuxième, c'est le tube vert, il est écrit dessus force, je sais pas quoi. Et du coup celui-ci c'est le Pure List, donc ce qui n'est pas du tout mon cas, hein, n'est-ce pas? Mais bon voilà, c'est un très très bon shampoing et franchement voilà, il est très très bien. Je vous conseille d'utiliser des produits sans sulfate, c'est toujours mieux pour ne pas abîmer vos cheveux. Donc voilà, ensuite une fois que j'ai fini, j'utilise le soin de chez Sion ou Sienne, je sais pas trop comment ça se dit, mais c'est une marque de chez Lidl en fait. J'ai acheté quelques produits de chez Lidl pour les tester et il y en a pas mal que j'aime beaucoup. Donc voilà, celui-ci c'est un soin réparateur pareil pour sans sulfate, donc vous voyez hein, le tube à force de l'utiliser il n'y en a presque plus. Et en masque en fait j'utilise celle-ci, l'huile extraordinaire de chez Elseb. C'est pas vraiment un masque, c'est plus un shampoing entre guillemets non moussant, mais moi j'aime bien avoir de la mousse pour vraiment être sûre de nettoyer toutes les saletés de mes cheveux. Donc je préfère l'appliquer mais vraiment à la fin puisque ça apporte une douceur. Il y a 6 micro-huiles de fleurs rares dedans, donc pour moi c'est vraiment très très délicat. Donc voilà les filles, si vous voulez regarder donc voilà les filles, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao ciao. Donc voilà, je vais commencer par me démêler les cheveux. Donc là j'utilise un soin démêlant. Vous pouvez tout simplement les démêler vous comme vous faites habituellement. Moi personnellement j'utilise toujours un soin. Je trouve que voilà, je les démêle plus rapidement. Et j'utilise aussi un peigne à grandes dents. Je trouve que ça me casse moins les cheveux et ça me les abîme moins. Et du coup j'arrive à le démêler facilement en fait qu'avec un peigne normal en fait, ou une brosse normale à petites dents, tout simplement. Donc je fais bien attention de bien tout démêler. Là comme je vous ai dit au début de vidéo, j'ai les cheveux humides, donc je viens de sortir de la douche. Quand je me fais mes boucles, je les fais toujours sur cheveux humides en fait. Et là je viens protéger mon cheveu avec un sérum protecteur de chez Franck Provo. Je mets un peu sur ma poignée et entre les doigts et je l'applique sur les cheveux directement. Donc les filles, si vous pouvez, essayez toujours de protéger votre cheveu avant d'utiliser une source de chaleur. Donc là, j'ai quelques cheveux qui tombent, donc c'est tout à fait normal au moment de les démêler, et surtout avec l'allaitement, la grossesse, etc. J'en ai perdu pas mal. Donc voilà. Une fois mon sérum appliqué, je fais en sorte d'en mettre un peu partout. Si vous voulez déterminer votre raie, moi généralement je fais soit au milieu, soit sur le côté, ça dépend en fait de mon humeur. Et voilà, j'applique une mousse fixante de chez Sienne, je sais toujours pas comment on dit, mais encore une fois c'est un produit que je teste actuellement, que j'ai acheté de chez Lidl. Je trouve que pour son prix ça va, ça passe. Je vais pas dire c'est une mousse que j'ai testée et qui m'a le plus convaincue, mais voilà, pour se dépanner je trouve que c'est pas mal quoi.
mais sans plus. C'est une mousse que je ne rachèterai pas à l'avenir, quoi, voilà. Donc je prends ma mousse, je fais une séparation en deux généralement. Voilà, je prends la mousse, je l'applique de la racine jusqu'aux pointes. Et de toute manière, la mousse, elle va directement disparaître en fait avec l'application sur le cheveu. Donc moi généralement je fais 2 grosses pressions pour chaque séparation, donc pour chaque côté. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Donc bien évidemment, l'effet des boucles peut changer, peut varier en fonction du type de mousse qu'en fait vous avez utilisé. Donc là bien évidemment, moi j'aurais utilisé une autre mousse type Garnier ou L'Oréal, etc. Je pense que j'aurais eu plus de boucles en fait. Enfin, pas plus de boucles, mais au moins des boucles beaucoup plus définies. Donc voilà, je fais de même sur l'autre côté. Je fais bien attention de mettre aussi en bas, on n'oublie pas, parce que des fois on a plus tendance à en mettre au-dessus du cheveu et pas en fait en bas. Donc vous allez voir qu'une fois que vous appliquez la mousse, la texture va être un peu collante. En fait, vous allez avoir le cheveu un peu qui colle, comme si vous venez de mettre du gel, mais du coup tout en ayant les cheveux toujours aussi mouillés, quoi. Je continue mon application. Donc voilà, en fait j'avais pas de miroir, comme vous pouvez le constater, je me regarde juste dans la caméra. Et là j'ai un cheveu coincé dans mes cils que je n'arrivais pas à enlever tout simplement. Donc voilà, je continue, je fais en sorte que la mousse ne soit plus visible en fait. Et je viens faire ce geste en fait. C'est pas vraiment un tapotement, mais je viens relever mes cheveux du bas vers le haut de manière à ce que je commence à redéfinir la boucle en fait, tout simplement. Donc là je prends mon sèche-cheveux que mon fils a cassé. Normalement il aurait fallu un diffuseur de chaleur en fait, ça aurait été plus simple et plus rapide pour justement faire vos boucles, mais malheureusement mon fils il me l'a cassé comme beaucoup d'autres choses. Je fais avec ce que j'ai sous la main. Donc voilà, je mets vraiment la chaleur minimum. C'est vraiment pour sécher en fait les cheveux et pas plus que ça. Et je continue toujours de faire le même geste du bas vers le haut de manière à bien redéfinir les boucles. Et si c'est nécessaire, réappliquer de la mousse, ça sera pas, voilà, c'est pas très compliqué. Il y a le petit parasite qui vient derrière, qui vient faire des bêtises, comme d'habitude. Donc voilà, je continue de faire cette étape. C'est vraiment pas évident. Donc ici c'est vraiment pas évident en fait de me boucler les cheveux en étant assise. Moi j'ai plutôt l'habitude de me coiffer en fait debout, surtout avec en faisant les boucles en fait avec le sèche-cheveux. Je préfère le faire debout et remettre en fait tous mes cheveux en fait, ma chevelure en avant pour bien faire en fait un massage crânien mais vraiment en dessous de la tête. Donc voilà, je fais bien attention de masser en fait afin de stimuler en fait la circulation sanguine pour que le cheveu soit plus réceptif en fait aux soins et aux soins apportés en fait, tout simplement. Donc voilà, je continue jusqu'à obtention du résultat.